Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver pour ce culte en ligne et je vous souhaite une très cordiale bienvenue. Ce matin, nous allons voir quelque chose ce que j'ai appelé le dilemme de Dieu, et nous verrons que la venue de Jésus est un élément important pour résoudre ce dilemme, et nous nous réjouissons de pouvoir nous plonger dans tout ce que le Seigneur Jésus nous a apporté. Dans un premier temps, j'aimerais voir ce qui a été dit lors de la naissance de Jésus, lors de sa venue sur cette terre, et ensuite faire un saut de 30 ans et de voir ce que les gens qui ont connu Jésus et qui l'ont côtoyé disent de lui, et comment les paroles que nous avons entendues à propos de Jésus dans la crèche se sont accomplies, et ensuite nous approcher de ce dilemme de Dieu, qui est un Dieu qui est amour et qui, d'un autre côté, a mis des lois dans sa sainteté, et des lois, parce qu'il est l'Éternel, ne peuvent pas être changées. Nous allons nous plonger dans cette thématique. Alors on va tout de suite voir ce que la parole de Dieu nous dit sur cet enfant Jésus qui est né. L'ange dit à Marie, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Dans un autre, un peu plus tard, dans un autre message, ce sont les anges qui apparaissent aux bergers et qui disent encore d'autres choses concernant cet enfant qui est né. « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Quelques jours plus tard, les parents de Jésus apportent Jésus au temple pour faire le sacrifice qui était prescrit par la loi. Et à ce moment-là, averti par le Saint-Esprit, Siméon vient au temple, et quand il voit cet enfant, quand on le lui met sur les bras, il dit la chose suivante. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Nous voyons que le Saint-Esprit a révélé ce que Dieu voulait faire par ce Jésus. Nous avons vu dans ces passages que nous avons considérés jusqu'ici que le Saint-Esprit a révélé ce qu'était cet enfant. Contre toute attente, eh bien, cet enfant, il est né dans une crèche à Bethléem, accessible à tous. Et maintenant, ce que
nous voyons en résumé, c'est que d'abord son nom est Jésus et qu'il est le Fils de Dieu. Une chose absolument unique, il est le seul dont il est dit parmi les enfants d'hommes qu'il est le Fils de Dieu. Ensuite, il nous est parlé aussi des promesses de l'Ancien Testament qui parlaient, une promesse qui a été donnée à David et qui lui a été dit que un de ses héritiers hériterait de son trône et que il serait le départ d'un règne éternel. Et c'est ce qui nous est dit ici que Jésus est l'héritier de cette promesse. Il est l'héritier du trône de David et que son règne sera éternel. Les anges, eux, donnent 3 aspects de qui est cet enfant. Il est le Sauveur, il est le Messie, il est le salut. Il est le Seigneur, il est le salut. D'une manière ou d'une autre, il est question ici d'un sauveur, de quelqu'un qui est venu apporter quelque chose que d'autres ne pouvaient pas apporter. Et Zacharie montre encore quelque chose Siméon montre quelque chose qui est encore plus grand et dit il est la lumière des nations. La plupart des Juifs, eh bien, ils attendaient leur Messie, ils attendaient quelqu'un qui allait sauver le peuple juif, mais ici, il est dit qu'il sera la lumière des nations. Donc, quelque chose qui dépasse simplement le peuple juif. Mais il est aussi dit qu'il est la gloire d'Israël. Nous allons maintenant faire un saut de 30 ans et nous allons voir quelques témoignages de personnes qui ont côtoyé Jésus, qui ont été avec lui et qui ont appris à mieux le connaître. Et nous verrons que les prophéties que nous venons de voir qui concernaient l'enfant Jésus dans la crèche se sont véritablement accomplies. Nous commençons par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Ensuite, nous passons à un deuxième témoignage assez étonnant, c'est-à-dire que Jésus s'est arrêté à un puits et qu'il a rencontré la Samaritaine. Et d'après l'évangile de Jean, c'est probablement la première fois que Jésus se présente à une personne en particulier en lui disant « Je suis le Messie ». La Samaritaine l'interpelle et lui dit « Oui, nous savons qu'un jour le Messie va venir et qu'il va nous expliquer toutes ces choses. » Et Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle ». Quelque chose d'extraordinaire. Et la Samaritaine l'a cru, elle est allée au village et elle l'a annoncé, les gens sont venus et maintenant les Samaritains eux-mêmes s'expriment et lui disent à la Samaritaine, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Donc, des gens qui ont côtoyé Jésus pendant 2 ou 3 jours arrivent à cette conclusion. La prochaine, c'est le témoignage de Pierre, quand Jésus a demandé à ses disciples, après que d'autres disciples ont quitté Jésus, lui ont tourné le dos, il leur ouvre la porte parce que Jésus n'a jamais contraint qui que ce soit de le suivre ou de reconnaître quoi que ce soit sur lui, mais il leur dit « Et vous, est-ce que vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Et la réponse de Pierre au nom des 12 apôtres, c'est la suivante « Seigneur, à qui irions-nous ?
tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Nous voyons que les promesses qui avaient été faites au moment de la naissance de Jésus se sont accomplies et que les personnes qui côtoyaient Jésus, ont rendu le même témoignage. Nous avons encore Marthe. Marthe, c'est cette sœur de Marie qui donnait à Jésus un foyer. Quand il était dans la région de Jérusalem, il s'arrêtait chez ses deux sœurs et leur frère Lazare. Et voilà que Marthe est confrontée à une situation qui peut nous toucher nous aussi. Et Marthe confronte Jésus. Elle dit, si tu avais été ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Et Jésus essaye de lui expliquer que tout n'est pas perdu et que Lazare va ressusciter. Elle dit, ah oui, je sais qu'il va ressusciter lors de la résurrection à la fin des temps, mais c'est pas ce que le Seigneur voulait lui dire. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la résurrection et la vie. Et il demande à Marthe, est-ce que tu crois cela? Et la réponse de Marthe, elle est de nouveau pour confirmer ce que le Saint-Esprit avait révélé. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc, des personnes qui ont côtoyé Jésus, qui étaient parmi ses intimes, mais maintenant, nous arrivons encore à une personne qui a été témoin de quelques heures seulement de la vie de Jésus. Et c'est le centenier qui était responsable de sa crucifixion et qui a été témoin de tout ce qui s'est passé pendant les quelques heures où Jésus a été crucifié, a été sur cette croix. Et quand Jésus est décédé, quand il est mort, après avoir vu tous les événements, tout ce qui s'était passé, cet homme s'exclame, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et nous arrivons encore au dernier témoignage, celui de Thomas, un disciple de Jésus, qui a été complètement désemparé par la mort de Jésus. Pour lui, c'était la fin de toutes ses espérances. Et quand ses collègues viennent vers lui, les femmes viennent vers lui et lui disent « Mais on a vu Jésus, il est ressuscité, il est de nouveau vivant ». Thomas était tellement désespéré qu'il a dit « Il me faut des faits. Moi, je l'ai pas vu. Je ne croirai que si je peux mettre mes mains là où les clous ont percé ses mains. Et quand je pourrai mettre mes doigts dans la plaie qu'il a, qui lui a été causée par la lance du soldat qui a voulu contrôler s'il était mort. Là, j'aurai des faits. » Et Jésus, qui avait entendu ces paroles, réapparaît en présence de Thomas, lui dit « Approche-toi, Thomas, mets tes mains ici. » Et il a été convaincu par les faits. Et quand il voit que Jésus est réellement ressuscité, qu'il est vraiment devant lui, alors il s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Nous avons vu jusqu'ici que nous avons avons besoin d'un sauveur. La plupart d'entre nous, ou la plupart des gens
qui nous côtoient, qui ne connaissent pas la Bible, ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'un sauveur. La question se pose, quand avons-nous besoin d'un sauveur? Tant que nous avons des possibilités de nous sortir nous-mêmes d'une situation, nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Le sauveur n'est là que quand nous sommes dans une situation où nous ne voyons plus d'issue, où nous-mêmes nous sommes au bout de toutes nos ressources, de tout ce que nous pouvons faire, et il nous faut quelqu'un qui vienne nous aider. Ça peut être quelqu'un qui est au bord de la faillite et qui, de lui-même, ne voit plus du tout comment il pourrait s'en sortir financièrement. Et tout à coup, quelqu'un vient et lui dit, écoute, je vais t'aider, je vais payer toutes tes dettes, je vais te remettre à flot. Là, on a besoin d'un sauveur. Je me représente aussi une situation où une personne se trouve en train de se baigner quelque part, et tout à coup, pour une raison ou pour une autre, le courant l'emporte, et ce courant est tellement fort que il s'épuise à essayer de nager contre le courant, mais il est emporté vers le large de plus en plus, et à ce moment-là, la seule chose, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est de crier au secours et de tendre la main vers un sauveur, vers quelqu'un qui va le sortir de cette impasse. Alors, la Bible, elle, nous montre comment nous avons besoin d'un sauveur. Pourquoi nous avons besoin d'un sauveur? Dieu, dans sa sainteté, avait, avant que le péché fasse son irruption dans l'humanité, il avait dit que la sentence pour le péché, pour la désobéissance, serait la mort. Plus tard, pendant que le peuple d'Israël était en train de sortir d'Égypte, eh bien Dieu a complété et a donné une loi qui permet aux hommes de vivre ensemble dans la paix, qui permet de vivre ensemble et avec un moteur, c'est-à-dire celui de l'amour les uns pour les autres. Et Dieu a dit un certain nombre de choses que nous devions faire et un autre nombre de choses que nous devons mettre de côté. Cette loi, elle s'applique à tout le monde. Et la parole de Dieu nous dit qu'une seule infraction à un seul des commandements, si nous limitons maintenant la loi de Dieu au décalogue, prenons maintenant le décalogue. Si dans la vie d'une personne, il nous est arrivé qu'une fois, c'est vraiment très hypothétique parce que ça n'arrive jamais, mais admettons qu'une personne, à l'âge de 10 ou 11 ans, trompe ses parents en leur volant une petite somme d'argent. Peu de choses, mais une petite somme d'argent. La Bible nous enseigne qu'il est coupable non seulement de ne pas d'avoir volé, mais il est aussi coupable envers toute la loi. Alors on se dit, mais c'est une peccadille, il a volé un franc à ses parents, il peut les rendre à ses parents et tout est en ordre. Eh bien non, pour Dieu, pour la sainteté de Dieu, ce péché mérite la mort. Et non seulement la mort physique, mais également la mort éternelle dans les tourments de l'enfer. Alors encore une fois, nous avons l'impression, mais
cet enfant, en vivant une vie parfaite, en ne péchant plus du tout pendant toute sa vie, en rendant cet argent, il peut quand même effacer ce péché. La Bible nous dit que nous n'avons aucune possibilité, aucun moyen de racheter ce seul péché qui se serait produit. Mais encore une fois, je dis bien, c'est très hypothétique, parce que je pense que si nous prenons un moment et que nous regardions dans notre vie, eh bien, nous ne serons pas seulement accusés d'un seul péché, mais d'une grande quantité de péchés, chacun d'entre nous. Certains plus, certains moins, certains par leur éducation, par leur environnement ont été préservés de passablement de péchés. D'autres se sont livrés au péché, d'autres ont été éduqués pour pécher, où on leur a appris que pour subsister, ils devaient voler, par exemple. Mais nous sommes tous logés à la même enseigne. Un seul péché nous sépare de la gloire de Dieu. Et nous n'avons aucune possibilité de rattraper un seul péché, même avec une vie sainte pendant tout le reste de notre vie. Donc, ici, nous voyons que la Bible nous présente la situation de l'homme comme ayant un besoin désespéré de sauveur. Et elle nous présente en Jésus ce sauveur qui est venu pour nous aider. Maintenant, nous allons voir un peu plus loin quel est ce dilemme de Dieu. Si nous regardons ce que la parole nous apprend de Dieu, eh bien, elle nous apprend que Dieu est un Dieu d'amour. S'il m'a aimé, moi, c'est pas parce que j'étais plus aimable que d'autres. Il n'aime pas les hommes parce qu'ils sont aimables, parce que à ses yeux, ils ont fait des choses qui les rendent aimables. Dieu nous aime parce que c'est profondément ancré dans sa nature. L'apôtre Jean nous dit que Dieu est amour. Et c'est pour cela qu'il nous aime. Mais un Dieu qui aimerait inconditionnellement, simplement pour aimer, deviendrait injuste en faisant des compromis. J'illustre cela. J'étais enseignant pendant une bonne partie de ma vie. Et j'étais appelé à faire un nombre considérable de tests pour les enfants, pour tester leurs connaissances. Et nous avions le test idéal et nous pouvions le contrôler, ce test, aux résultats qui nous étaient donnés. Dans un test idéal, eh bien, il y aurait quelques 6, c'est-à-dire quelques meilleures notes. La plus grande partie devrait se situer autour de 4,5 et 5. Ensuite, vous avez les 4 qui sont encore suffisants, mais juste suffisants. Et il devrait y avoir que 2, 3 tests qui sont vraiment insuffisants, qui montrent soit que l'élève ne s'est pas préparé suffisamment, qu'il n'a pas donné ce qu'il pouvait donner, ou que cet élève n'est pas à sa place parce que ses possibilités ne correspondent pas à ce qu'on attend d'un élève de cet âge-là. Si j'ai fait un test et que ce test se résume dans son ensemble avec peut-être la meilleure note 4,5 et puis toutes des notes en dessous, eh bien c'est moi en tant qu'enseignant qui devrais me poser la question, est-ce que tu n'as pas été trop sévère dans ce test?
La meilleure note en 4,5, ça correspond pas à l'image de la classe que j'ai. Donc, probablement que mon test était trop difficile pour la classe et que je dois abaisser le niveau d'attente. Est-ce que Dieu peut abaisser son niveau d'attente envers nous par amour pour nous? Eh bien, ce serait faire un compromis avec sa sainteté. Et ça, c'est impensable. C'est pas possible. Il ne peut pas faire de compromis avec ce qu'il a dit. Et les exigences de Dieu, elles ont été émises dans une loi. Et cette loi ne peut pas être révisée à la baisse. Parce que Dieu est l'Éternel. Et l'Éternel qui parle à n'importe quel moment de l'histoire, eh bien, ce qu'il dit a une valeur éternelle. Jésus le confirme. Jésus, quand il est venu, eh bien, on attendait le Sauveur et les humains, comme ils sont, se sont dit que probablement Jésus allait justement abaisser le niveau d'attente de Dieu. Et Jésus dit clairement, je suis pas venu pour abolir la loi, pour enlever les choses qui sont trop difficiles, mais je suis venu pour l'accomplir. Et Jésus dit très clairement que le monde va passer, que toute chose va passer, mais que sa parole, y compris la loi, ne changera pas. Il dit, il n'y a pas un iota. Un iota, c'est le point sur un i. C'est un tout petit détail. Il n'y a pas un iota de la loi qui va jamais changer. Dieu nous aime, c'est vrai. Et nous aime non pas parce que nous sommes aimables, mais parce que c'est sa nature d'aimer. Mais pour lui être agréable, il faut que nous soyons saints comme il est saint. Je ne sais pas ce que ça produit en vous, cette exigence. Pour lui être agréable, nous devons être saints comme lui-même est saint. Quel homme est capable de faire ça? Et ce dilemme de Dieu, qu'est-ce que je fais? Alors, il peut ni abaisser ses exigences, ni aimer au-delà en disant, ben, je fais des compromis, celui-là, il l'a pas trop mal fait dans sa vie, je vais l'accepter. Et c'est en Jésus que nous avons la solution à ce dilemme. Nous avons entendu que Jean-Baptiste la présentait comme étant l'agneau de Dieu. Qu'est-ce que ça signifiait dans l'Ancien Testament? Eh bien, un agneau, c'était offert pour obtenir le pardon du péché. Et il y avait une prescription. Celui qui voulait offrir un agneau pour ses péchés ne pouvait pas se dire « Oh ben, dans mon étable, j'ai là un agneau avec des défauts, il n'a pas de grande valeur pour l'élevage, alors je donne celui-là. » Dieu a exclu cette possibilité. Et à un moment donné, dans la Bible, il nous est dit que si nous voulons apporter, par exemple, un agneau pour plaire au souverain terrestre, au roi ou à celui qui est souverain ou seigneur quelque part, nous voulons lui apporter quelque chose pour qu'il soit bien disposé à notre égard, nous n'allons pas choisir la bête la plus chétive, mais nous allons choisir un agneau sans tache. Et c'est de cette manière-là que Jésus nous est présenté. Il est l'agneau de Dieu. Et cet agneau de Dieu, la condition pour qu'il puisse être l'agneau de Dieu, pour qu'il puisse être celui
qui prend sur lui nos péchés, il fallait que lui-même ne doive pas mourir pour lui-même. Et Jésus a vécu pendant 30 ans. Il nous est dit dans la parole que pendant 30 ans, il a été tenté en toutes choses comme nous, toutefois, sans jamais connaître le péché, sans jamais commettre un seul péché. Il a donc, pendant toute sa vie, il n'a jamais péché en quoi que ce soit. Ça veut dire que Jésus a accompli parfaitement toute la loi de Dieu. Il a été obéissant à la loi de Dieu. Et c'est pour ça qu'il pouvait être cet agneau de Dieu. Et finalement, dans les dernières heures de sa vie, il a été juridiquement, on peut dire, c'est grotesque, parce que personne ne voulait se mouiller, personne qui était responsable ne voulait prendre la responsabilité. Et Pilate a dit lui-même, mais je trouve rien qui pourrait m'inciter à condamner cet homme. Je le trouve innocent. Sa femme l'a mis en garde et lui a dit, mais n'aie rien à faire avec cet innocent. Et pourtant, sous la pression des Juifs qui étaient là et qui lui disent, si tu ne le crucifies pas, tu n'es pas l'ami de César, Pilate a finalement donné Jésus pour être crucifié, tout en se lavant les mains en disant « Je veux rien avoir à faire avec ça ». Et là, Jésus s'est chargé de nos péchés, du péché du monde entier, et a subi à notre place le jugement qu'exigeait la parole éternelle de Dieu, le châtiment que nous avions mérité. Jésus, il est tombé sur lui, au point que, au moment où il était chargé de notre péché, Dieu a dû l'abandonner. Et ce cri dans l'agonie de Jésus, dans l'agonie de sa crucifixion, ce cri qui vient de lui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, nous avons l'explication. C'est à cause de moi. C'est parce il était chargé de mon péché. Alors, quelle est la conséquence du salut que Jésus nous offre? Si nous lui faisons confiance, si nous croyons en ce que la parole de Dieu nous enseigne, eh bien, il nous est dit que Jésus nous a réconciliés avec le Père. Nous qui étions si loin, si éloignés par nos péchés, par nos mauvaises œuvres, par tout ce que notre raisonnement, par tout ce que nous étions, nous qui étions éloignés et ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec le Père. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Eh bien, tout d'abord, en obtenant le pardon pour nos péchés. Il est mort à notre place et il a subi le châtiment. Et ce pardon, il va si loin que la Bible nous enseigne que il ne s'en souvient même plus. De nos péchés, il ne se souvient plus. Je me souviens d'avoir lu cette petite anecdote d'un jeune homme qui venait à Jésus et qui disait, mais Seigneur Jésus, j'ose presque plus m'approcher de toi, je suis dévasté, tu vois, c'est la Xème fois que je viens pour le même péché, et je regrette, Seigneur, est-ce que tu peux encore une fois me pardonner? Et la réponse de Jésus est la suivante. Mais, mon frère, de quoi parles-tu? Je ne sais pas de quoi tu parles. Et pour ce péché pour lequel tu me demandes le pardon, eh bien sûr, ce péché, il
il a été pardonné parce que j'ai subi ce que il avait mérité. Et le reste, le Seigneur Jésus ne s'en souvient même plus. Alors, faisons attention, je ne veux pas dire par là que nous pouvons à la légère pécher et puis venir à Jésus en disant ouais, de toute façon il a déjà tout oublié, donc ça nous ouvre la porte à pécher davantage. C'est pas du tout ce que je dis. Je parlais d'un jeune homme qui était dévasté par le fait que il n'arrivait pas à surmonter un péché dans lequel il tombait, il retombait pour la xème fois. Et le pardon va si loin que le Seigneur Jésus ne s'en souvient même plus. Mais c'est pas encore suffisant. Ça ne montre pas encore toute l'ampleur du salut de Jésus-Christ. Parce que tout ça, ça nous suffirait toujours pas à être saints comme Dieu lui-même. Et la parole nous enseigne, en particulier le catéchisme aussi, que Jésus, que Dieu nous impute la vie parfaite de Jésus comme si nous l'avions accompli nous-mêmes. Jésus, quand il me voit, quand il te voit, si tu es un enfant de Dieu, eh bien, il voit pas tout ce que nous avons commis, puisque il l'a pardonné au point de l'oublier. Mais il voit la vie parfaite de Jésus et dit oui, Daniel est saint à mes yeux parce qu'il voit Jésus. Ça, c'est l'ampleur du salut que Jésus met à notre disposition. Et si nous avons accepté ce salut, eh bien, ça entraîne pour nous une part de responsabilité. Et cette responsabilité, elle nous est résumée par quelques versets. L'un dit « Soyez saints, car je suis saint ». Et ceci parle de l'application à notre vie de la position que nous avons déjà en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si Dieu nous voit comme saints et nous considère comme saints, il veut que cette position soit appliquée à notre vie de tous les jours et que ceux qui nous côtoient puissent voir quelque chose de cette sainteté. Nous avons un chant qui nous parle de ressembler à Jésus. Le travail du Saint-Esprit en nous, si nous avons accepté le salut en Jésus-Christ, c'est de faire que notre vie pratique de tous les jours puisse faire que nous ressemblions toujours davantage à Jésus lui-même et que notre vie reflète cette image de Jésus. Que les gens qui nous côtoient puissent voir Jésus. Je me souviens de cette petite anecdote où une monitrice d'école du dimanche avait, pendant peut-être toute une année, pris des histoires de Jésus et avait montré qui était Jésus. Et à la fin, elle a tiré une conclusion et elle a demandé qui est-ce qui peut me dire comment était Jésus? Est-ce que vous voyez, vous connaissez Jésus? Et un enfant, un petit enfant, a levé la main et puis il a dit, eh bien oui, moi je connais Jésus. Ah oui? Alors, résume-moi, dis-moi, qu'est-ce qu'il est Jésus? Alors il dit, oh ben il habite à quelques maisons de chez moi. Il est dans notre quartier. Oh, la monitrice a pensé, ah, il n'a pas très bien compris.
Il n'a pas très bien compris ce que j'avais voulu lui expliquer. Mais cet enfant a tenu à continuer à dire, oui, oui, tout ce qu'on a entendu, eh bien, je sais, je connais Jésus. Il est chez nous, il habite chez nous. Et il a été tellement ferme que la monitrice lui a dit, alors tu me le présentes? Et l'enfant, naturellement, très heureux, a dit, ah ben oui, volontiers, je veux vous présenter Jésus. Alors, elle a convenu avec cet enfant, je viens tel jour, je viens chez toi et tu vas me présenter Jésus. Alors, l'enfant, tout heureux, a accueilli la monitrice. Depuis sa maison, il l'a conduit vers une maison qui était dans un taudis d'une des grandes villes sud-américaines et l'a conduit vers un vieux monsieur. Et en le voyant, la monitrice a compris pourquoi cet enfant avait vu Jésus dans cet homme. C'était quelqu'un qui, dans sa vie pratique, avait mis en pratique ce que la parole nous dit et qui ressemblait effectivement à Jésus. Que ceci puisse être aussi notre but de ressembler à Jésus. Une autre grande responsabilité que nous avons, c'est le pardon. Nous avons vu que le pardon de Dieu, il est énorme. C'est une dette que nous n'avions aucun moyen de payer et il l'a payé pour nous. Et il nous a tout pardonné au point de ne plus s'en souvenir. La responsabilité que nous avons, c'est de donner ce pardon à ceux qui nous ont blessés. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas toujours facile et que il y a peut-être des personnes qui m'écoutent qui ont été victimes de choses abominables, de choses qu'on peut presque pas s'imaginer. Et pourtant, Dieu nous demande, étant donné que nous avons reçu un si grand pardon de Dieu, nous demande de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Quand des personnes s'approchent de moi et me disent « J'ai été interpellé par ta prédication et j'aurais besoin d'aide parce que je peux pas pardonner à telle ou telle personne. Elle m'a tellement blessé. Encore aujourd'hui, je suis impacté par cela. » Le pardon signifie justement que nous accordons ce pardon pour que ces choses n'aient plus d'impact sur notre vie actuelle et que nous puissions les laisser elles aussi de côté. J'arrive au terme. Quel est le but de tout cela? Qu'est-ce que Jésus nous promet? Eh bien, il a promis à ses disciples, je reviendrai, un jour je reviendrai, je serai de retour et j'apporterai avec moi une récompense à chacun. Les choses qu'il a produites en nous, cette ressemblance à Jésus qu'il a produite en nous, il va la récompenser. Et il nous met la perspective devant nous de la gloire éternelle sur une nouvelle terre. Une nouvelle terre affranchie de la guerre, de la maladie, de la mort, de toutes ces choses qui nous causent tellement de souffrance. Et le point le plus important, c'est que le ciel et la terre seront réunis. Pour le moment, nous avons le ciel, c'est-à-dire le monde des esprits, qui est séparé de notre terre, de notre l'habitat des humains. Et ici, il nous dit que là, étant donné que nous sommes, de par le sacrifice de Jésus, saints comme Dieu est saint, eh bien, nous supporterons la présence continuelle de Dieu. Il est dit que Dieu habitera parmi nous. Des perspectives
absolument glorieuse pour ceux qui auront été fidèles et qui auront marché dans la voie en acceptant de Jésus, en acceptant le salut qu'il nous a acquis lui-même. Nous voulons encore prier. Merci Jésus pour ce salut si merveilleux que tu nous as que tu as accompli à la croix et que tu nous imputes, nous qui ne l'avons pas mérité d'une manière ou d'une autre. Nous te louons, nous t'adorons, nous te remercions pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, que tu as promis d'être avec nous chaque jour et que les choses que tu demandes de nous, tu nous donnes aussi la force de les réaliser, de les mettre en application. Merci Jésus parce que tu as fait tant de choses pour nous et nous voulons te louer, t'adorer et nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance. Amen. Merci d'avoir participé, d'avoir écouté ce culte en ligne et je vous invite à revenir dans 2 semaines pour le prochain culte en ligne que nous aurons si Dieu veut et si nous vivons. Au revoir à tous et que le Seigneur vous bénisse.